Avec l'ensemble de l'équipe, nous restons plus que jamais mobilisés. Et il faut être mobilisé pour suivre la vie de Bourg-de-Péage, le rythme de notre commune, parce que notre ville, elle bouge, elle évolue. Et je vous annonce qu'officiellement, nous avons passé la barre des 10 000 habitants depuis le 1er janvier 2012. Donc nous sommes exactement 10 147 habitants à Bourg-de-Péage. Et cet attrait, eh bien, il nous donne envie d'aller encore plus loin et de faire encore plus et d'avoir de nouveaux projets pour la ville. Toujours avec le Conseil général, comme maître d'ouvrage, eh bien, nous concrétiserons le réaménagement de l'îlot de l'Europe et la construction du nouveau complexe sportif avec un premier coup de pioche aux vacances de Pâques. Et là, je veux encore vraiment remercier le Conseil général parce que ce gros projet de l'îlot de l'Europe, ça fait longtemps qu'il nous tenait à cœur, mais la ville de Bourg-de-Péage n'avait pas les moyens de le réaliser toute seule. Et c'est avec le Conseil général que l'on pourra faire avancer ce projet et il va transformer cet espace le long du boulevard Alpes-de-Provence. Et vraiment, encore merci Didier, encore merci au Conseil général. Comme nous nous étions engagés à le faire, et après une phase de concertation avec tout le monde, nous allons réaménager la rue de la République qui passera en sens unique. Nous allons le faire. Alors il y a eu des travaux dessus, d'électricité, d'assainissement, tout cela est terminé. Nous allons entamer la phase de concertation avec les riverains, les commerçants, les enseignants, les parents d'élèves et nous ferons les aménagements pour faire en sorte que tout le monde puisse circuler au mieux en toute harmonie dans cette rue. Nous travaillerons activement au Bourg-de-Péage de demain avec la révision du PLU. Et ça, c'est pas une mince affaire. Et nous terminerons la réhabilitation du salon d'honneur. Alors, le salon d'honneur, on avait l'intention de le réhabiliter. C'était quelque chose qui était dans nos projets. Et puis, en fait, des problèmes de sécurité nous ont forcés à fermer cette salle de manière très précipitée. Mais voilà, ce qui fait que les travaux ont été obligés d'être lancés très vite. Donc, ce sont des travaux de sécurisation, de modernisation et d'embellissement. Et normalement, au printemps prochain, la salle réouvrira toute neuve. Nous poursuivrons le renouvellement du parc informatique des écoles primaires pour que les élèves puissent travailler dans les meilleures conditions possibles dans notre ville. Et nous lancerons, comme je le disais à l'instant, parce que ça a été un grand succès, la 2e édition du Festival de la Magie. On va essayer de mettre peut-être un peu plus d'après-midi ou de soirée, parce que là, les 2 soirées ont été pleines, mais on a refusé un nombre incroyable de personnes qui voulaient assister au spectacle. Donc on va réfléchir à tout ça. Et puis on étoffera aussi le programme pour plus d'animation dans nos rues et dans nos commerces, ça avait beaucoup plu. Nous continuerons à soutenir avec bienveillance la vie associative, qui n'est pas besoin de le répéter, nous y sommes très attachés. Et puis nous aurons une attention toute particulière pour les associations caritatives qui, en ces temps difficiles, ont encore plus besoin de l'action publique. Et tout ça, nous le ferons sans augmenter les impôts. Alors je n'oublie pas que nous avons aussi bien sûr lancé des réflexions, 2 grosses réflexions qui vont être encore des grands chantiers pour l'avenir. La future maison des associations. Donc ça y est, nous avons décidé qu'elle se ferait derrière l'espace François Mitterrand. Et la réhabilitation de Cocteau. Mais la réhabilitation de Cocteau se fera après la maison des associations. On va mener les chantiers les uns après les autres, parce qu'en plus, il ne faut pas mener plusieurs batailles à la fois. Donc d'abord la maison des associations et ensuite la réhabilitation de Cocteau. Mais là, pareil, on travaillera en concertation. Donc, comme vous pouvez le constater, eh bien, notre dynamique d'action, amorcée depuis le début du mandat, nous réserve encore de belles réalisations et de belles inaugurations. Toute cette énergie n'est possible que parce que nous sommes une belle équipe, une très belle équipe, complémentaire et soudée. Un mandat d'élu n'est pas un engagement à la légère. La confiance que nous donnent nos concitoyens, que vous nous avez peut-être donnée,
eh bien, est accompagné de grandes responsabilités et d'une grande exigence. Et en fait, nous n'avons pas le droit de décevoir. Nous ne pouvons pas faire les choses à moitié. Alors, malgré les difficultés, parce qu'il y en a, il ne faut pas croire, là on a l'impression que ça se déroule tranquillement, mais c'est beaucoup de travail et quelquefois des débats, des choix politiques, des choix financiers, et il faut se battre. Donc, malgré la difficulté, eh bien, nous faisons face, ensemble, unis et collectivement. Et je ne sais pas si vous allez me voir, mais en plus, on y prend beaucoup de plaisir. On aime bien se retrouver tous ensemble. Et donc, cette cohésion d'équipe, notre cohésion d'équipe est notre force, et ça, on ne veut pas le lâcher. On veut rester unis ensemble pour Bourg-de-Péage. Donc, ce soir, eh bien, devant vous, je veux dire merci, tout simplement et très sincèrement, merci à l'ensemble de mon équipe, et je vous propose qu'on les applaudisse.